Dans cette vie, chaque être humain marche sur la terre, travaille, mange, parle, rit et pleure. Mais il y a une vérité que personne ne peut éviter. Un jour, chaque âme quittera ce monde. Allah nous rappelle dans le Coran que toute âme goûtera à la mort. Ce moment arrive parfois quand on ne s'y attend pas. Une personne peut être jeune ou âgée, riche ou pauvre, mais quand l'heure arrive, personne ne peut la repousser. Quand le moment de la mort approche, les anges viennent auprès de la personne. Selon la tradition islamique, l'ange chargé de prendre les âmes est Azraël. Pour les croyants sincères, ce moment est doux et rempli de miséricorde. L'âme quitte le corps avec paix. Après cela, la personne entre dans une étape appelée Barzakh. C'est un monde entre cette vie et le jour du jugement. La personne n'est plus dans ce monde, mais elle attend la résurrection. Dans la tombe, deux anges viennent poser des questions importantes. Ils demandent : qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ? Le croyant répond avec foi : mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam, et mon prophète est Mohammed. Alors la tombe devient un endroit de paix et de lumière pour lui. Mais un jour, viendra un événement immense, le jour de la résurrection, appelé Yaum al-Qiyamah. Ce jour-là, toutes les personnes qui ont vécu depuis le début du monde seront ramenées à la vie. Les montagnes disparaîtront, la mer changera, et toute l'humanité se tiendra devant Allah. Ce jour-là, les actions de chacun seront présentées. Rien ne sera oublié. Même la plus petite bonne action sera vue, et même la plus petite mauvaise action apparaîtra. Certaines personnes auront leur livre d'action dans la main droite. Ce sera un signe de bonheur et de réussite. Ensuite, viendra le moment du jugement. Pour ceux qui ont cru en Allah, qui ont essayé de faire le bien, qui ont demandé pardon pour leurs fautes, Allah peut leur accorder sa grande miséricorde. Alors les portes du Jannah s'ouvriront. Le paradis est un lieu magnifique. Il y a des jardins, des rivières, une paix parfaite et une joie qui ne finit jamais. Il n'y a plus de tristesse, plus de fatigue, plus de peur. Les croyants diront alors : louange à Allah qui nous a guidés et nous a accordé sa miséricorde. Cette histoire nous rappelle une chose importante. Cette vie est courte, mais l'au-delà est éternel. Chaque prière, chaque bonne action, chaque aide donnée à quelqu'un, chaque parole gentille peut devenir une lumière pour l'autre monde. Alors le croyant vit avec espoir, patience et foi, en se préparant pour rencontrer Allah un jour